Salut l'équipe. Voilà, c'est reparti. Cette fois-ci en mode bivouac. Aïe aïe aïe, ça fait du bien de se retrouver dans la forêt. Donc je suis à Villars-Essier, juste au-dessus de Beauvezet, dans le 04. Je m'apprête à faire un parcours dans les gorges de Saint-Pierre. Donc je me suis garé au petit hameau de Villars-Essier. Je remonte la piste pour aller vers les gorges de Saint-Pierre. Bon, il est possible de prendre la piste en voiture et de se garer plus haut. Mais vu que j'ai prévu de faire une boucle et que je repasse par le petit hameau, autant laisser la voiture en bas. Voilà. Donc c'est parti pour 2 jours de promenade. Eh ben nous y voilà dans les gorges de Saint-Pierre. Curiosité géologique avec ces strates là de cailloux. En tout cas c'est beau hein. Beau et encaissé. Allez, on va aller voir ça. La belle petite vasque et sa cascade. Avec le joli pont en bois. Alors c'est entretenu hein. Forcément il y a du passage donc c'est un site remarquable. Donc c'est balisé et entretenu. Tant mieux. Me voilà à la chapelle Saint-Pierre, à proximité du parking, avec un bel abri au cas où. En cas d'orage ça peut servir. Elle est fermée mais on va pouvoir voir l'intérieur quand même. Avec une belle fresque, belle couleur, qui apparemment date de 1879 et qui a été restaurée en 2017. Donc on est vraiment au-dessus de la rivière. Ah ça c'est bon ça, du lavandin sauvage, gorgé d'huile essentielle. Ah ça sent le sud. Ah ça sent le sud. Ouais, comme dirait Sébastien, les trekkers compulsifs là. Vous les Parisiens là, vous savez pas ce que c'est ça, la lavande. Ah c'est sûr que sur vos toits à Paris là, vous avez la tour Eiffel. Et comme vous sentez un peu ce qu'il y a autour de vous là, ça sent la merde. Ici, ça sent la Provence. Joli parcours ces gorges hein. On voit bien le chemin qui serpente le long de la falaise.
C'est sympa tout ça. Super sympa. Bon ben ça a l'air de s'ouvrir un peu. La forêt reprend le dessus. Le rocher s'écarte. Je pense qu'on va ressortir des gorges. C'est quand même monstrueux. Ça a quand même de la gueule, hein. Dame Nature est généreuse. Au bord du chemin, un petit tapis de fraisier des bois. Ça tombe bien, je viens de manger, j'avais pas de dessert. Il y en a de partout. On prend les plus rouges, hein. Et voilà la cabane de Chabanal. Il n'y a personne. Alors sinon, situation géographique. Là où avec le pylône, c'est le Lopon. Là, l'antécime en dessous, là, c'est le Courguillon. Il y a une croix normalement au sommet. Moi, je suis monté voir ici Chabanal comment c'était. Sinon, je vais faire demi-tour pendant 10 minutes pour reprendre ma boucle. Je vais descendre jusqu'à la cabane de Congerman. Ensuite, je vais longer dans la forêt là-bas. On voit le chemin pour arriver à la baisse de l'Orjas. Et je vais passer derrière ce sommet là-bas. Alors ça s'appelle la Femme couchée. Chemin qui va redescendre tranquillement jusqu'à l'endroit où j'ai garé ma voiture. Voilà. Donc là, on voit clairement qu'on est sorti des gorges de Saint-Pierre. C'est beaucoup moins entretenu. Il n'y a pas les
les marches et le chemin taillé dans la roche là. Hein. Il doit y avoir beaucoup moins de passages de ce côté. On est dans le caillou, c'est sec. La baisse est en face. C'est bien ces sous-bois là, avec de la terre, des aiguilles, des mélèzes, ça fait un sol souple. C'est beaucoup plus agréable de marcher là-dessus que sur des cailloux. Donc voilà la cabane forestière de Congerman. Altitude 1867 mètres. Bon, sur le chemin j'ai vu le Plymouth, mais bon la fontaine goutte. Sinon la cabane c'est un gîte, donc elle est fermée. Il y a quand même des petites tables si jamais on veut se mettre à l'abri pour le casse-dalle. Et sinon, en bas, il y a un abri ouvert. Donc il y a une table, 2 matelas. Alors, les panneaux solaires qui sont dessus, je pense que c'est pour le gîte. Hein. Il n'y a pas de lumière en dessous. Donc ça peut être sympa, voilà, de venir passer le week-end ici. Je pense que le gîte, on doit demander les clés. Peut-être une notion de location, forcément. Mais c'est pas mal. Bonne situation, dans la bonne petite forêt. Il y a du gaz dans le gîte, il y a du bois pour le feu, pour les grillades. C'est sympa, à retenir. Alors j'ai vu un chamois, je sais pas si je vais pouvoir l'approcher. Il dormait sous le caillou. Il est pas beau ce petit sous-bois là? Bien dégagé, bien vert, terrain souple. Ce sera un bon chemin à VTT ça. Alors la cabane de l'Orgeat, elle est ouverte, protégée par quelques cailloux au niveau du volet. Voilà, une cabane de montagne. Hein. Bon, il y a du bordel. Hein. Un petit poêle. La vieille gazinière. Le lavabo. Le minimum pour l'apéro.
Cornichon. Date de validité 01/01/20. Ça va. C'est passé... Il y a des gens qui passent récemment. De la nourriture. Un bon cassoulet toulousain. Ah, le pastis. Ah ouais, ça, le pastis. On peut pas y échapper, hein. On peut pas y échapper au pastis. 16/02/2023. Eh ben, c'est fréquenté récemment. Alors, je sais pas si on verra grand chose. Ici, c'est la chambre. Voilà, une belle petite cabane. C'est quand même sympa hein, de croiser en randonnée, en montagne, des abris qui restent ouverts. Ça se fait rare, malheureusement. Et parfois ça peut sauver des vies. Parce que vous êtes pris dans un orage en montagne, vous vous sentez pas bien. Le brouillard, la neige. Généralement, c'est toujours des points qui sont remarquables, donc c'est identifié sur l'IGN. Donc c'est toujours bien de regarder les cartes et de voir un petit peu ce qu'on a sur le parcours. Ça peut servir, soit pour y passer la nuit, soit pour donner un indice de situation, si jamais on est perdu ou si on a besoin de repères. Donc merci à la personne qui laisse cette cabane ouverte. Je sais pas si c'est fait exprès parce qu'il y a des verrous sur les portes, mais bon. En tout cas, si elle est tout le temps ouverte, c'est sympa. Il faut simplement penser à repartir de ce lieu avec ses déchets, forcément. De respecter le lieu. Il y a un panneau solaire et tout avec la lumière, donc c'est quand même sympa quoi. Il y a de quoi être à l'abri. Et voilà en contrebas le petit hameau de Ondres, avec forcément le Verdon qui s'écoule. J'en suis à presque 20 km. Voilà, je vais m'arrêter dans une petite prairie juste avant ou juste après le village, histoire de mettre la tente. Merci Yves. Yves le Moldave. Je mange ta ration. Ragoût de lentilles au jambon. Régal. En plus on le mange chaud. C'est ça qui est bon. Ah, un beau coin de bivouac là. Bonne journée qui se termine. Il fait bon, il n'y a pas de vent, le ciel est dégagé. On profite des derniers rayons de soleil. Voilà, la vie quoi. Allez, à plus.
Salut les gars, 6h30. J'ai tout plié. Et je vais continuer la boucle jusqu'à la voiture. Et je pense qu'à partir de là, je vais m'alléger pour faire une deuxième boucle. Parce qu'il y a une belle journée qui s'annonce. Donc je suis repassé à la voiture. Et là je suis à Villaressier. Je m'apprête à repartir. Et en fait je viens de voir que le village a à sa disposition un four à bois. Donc c'est une association qui a restauré le bâtiment. Et les habitants du village peuvent venir profiter du feu à bois et de l'espace pour une soirée, pour une occasion, un événement. Je trouve ça super sympa. Très très bonne initiative. Ça permet de rapprocher les gens. Je suis parti il y a 20 minutes de la voiture, en direction du Cougouillon. Et un peu comme hier avec les fraises, aujourd'hui c'est les framboises. Donc là, festin de framboises. Hein. Il y a de quoi faire. Regardez ça. Il y en a de partout. En plus, elles sont toutes mûres. Donc on fait le petit déj. Petite dédicace à mes filles qui adorent les framboises. La régale. Bon ben ça grimpe hein. Ça fait du bien. Le faire à la fraîche c'est quand même cool. Voilà d'où on vient. Voilà où on va. Donc me voilà au lieu-dit la barre des Chabrières, 1890 mètres. De Villaressier jusqu'ici, il faut compter 5 km pour environ 630 de dénive positif. Donc c'est une bonne petite rando là. Là je suis pas loin du sommet du Cougouillon. Il est là au-dessus. Il faut compter, je pense, encore une bonne heure. Et puis après de là-haut, on aura, je pense, un joli panorama. La famille est au complet. On voit bien le terrain
travailler ces caractéristiques des alpages qui sont à proximité des cabanes de bergers. On voit que il y a énormément de lignes horizontales dans tous les sens. C'est simplement les troupeaux, à force de passer et de se suivre pour rentrer à l'alpage ou pour y sortir, qui tracent ces chemins là. Donc des fois c'est pas évident de retrouver la vraie trace parce que justement généralement elles se confondent, donc il faut être attentif. Ah. Eh bien ça fait plaisir, hein. Là on peut dire qu'on est au cœur du poulet quand même. On a the méchante vue, un truc de ouf. Il fait bon, c'est pas couvert, bombe de balle. Et on a une super vue sur le Verdon en général. Franchement, c'est beau, hein. Alors par exemple, là-bas, c'est le cheval blanc, porte bien son nom. Là, l'espèce d'arrondi là-bas au fond, c'est la montagne de Boules. Là-bas, au loin, dans l'ombre, c'est la tête de l'Estro. Ensuite, les pics là, c'est les Trois Évêchés. Donc là, c'est à l'os là-bas, hein. Le grand pic au fond là-bas, c'est la Grande Séolane. Et là-bas, on a le Mont Pelat et le Cimé qui est derrière. Donc ça, c'est typiquement le sentier qui est très peu fréquenté, pas entretenu. Il faut pas s'en mettre une. Bon, il n'y a rien de dangereux, mais bon, si tu glisses, tu peux glisser un petit moment, quoi. Alors on fait attention. Et franchement, les gars qui randonnent sans bâton, je les comprends pas. Parce qu'à la montée, ça donne des appuis monstrueux. Et à la descente, ça permet de sauvegarder ses genoux. Je sais pas si vous avez la clim, mais moi en tout cas je l'ai pas, hein. Ça tape, hein, ça cogne, hein. Nom de Dieu. C'est l'été quoi. Et ben voilà. Et voilà. De retour à Chabanal. Et il n'y a toujours personne. Donc nous on vient de là-haut. Toujours aussi calme. Aujourd'hui j'ai croisé personne. Personne.
Voilà, je suis revenu à la passerelle. Alors pendant que j'y pense, parce que je sais pas si j'aurai encore de la batterie en fin de journée. Donc ma boucle d'hier, je suis parti du village, remonté les gorges, descendu à la chapelle. Je suis monté jusqu'à Chabanal pour voir. Ensuite jusqu'aux cabanes de Congerman, col d'Orjas. J'ai dormi là, à Ondres. Et ce matin, hop, j'ai pris le GR qui le chemin de randonnée qui remonte jusqu'à Villars. De Villars, alors j'ai pas pris cette trace rouge là, j'ai pris la piste, elle était balisée jaune également. Et ensuite, je suis monté à la barre de Chabrière, au col, au sommet. Je suis repassé par la cabane. Me revoici ici. J'ai plus qu'à descendre jusqu'à la voiture. Voilà les gorges de Saint-Pierre. Ça a quand même de la gueule, hein. Bon les gars, ça y est, je suis sur la piste qui ramène au village. Donc il me reste moins d'1 kilomètre. Donc ça sent la fin du week-end. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Si vous avez des questions, j'y répondrai volontiers, il n'y a pas de souci. Quoi dire sur le parcours? Sur 2 jours, c'est une belle boucle quand même, hein. Au moins j'ai pu voir les gorges Saint-Pierre à la montée, à la descente, et puis voir un petit peu ce qui était autour de tout ça. Si vous venez en famille, moi je pense que avec des enfants en bas âge, simplement rester sur le parking du haut, faire les gorges de Saint-Pierre pour monter jusqu'à la petite passerelle en bois, mettre les pieds dans l'eau et puis redescendre. Attention quand même, car il n'y a pas de garde-corps, hein. Il n'y a pas de main courante pour les parties qui sont un peu vertigineuses. Sinon pour les ados et tout ça, bah là il y a de quoi faire, hein. Il y a de la promenade. Il y a même la possibilité de dormir en cabane, de louer le gîte. Donc c'est assez sympa. Sinon autour de ça, bah, c'est quand même de beaux paysages. On habite quand même dans un beau pays, dans une belle région. Donc sur ce, bon courage, bonne continuation et à bientôt. Allez, bise.